Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, on va voir comment déplier une icosphère. Donc, c'est simplement la forme que vous voyez ici. On va voir comment déplier la forme de cet objet. Déplier une icosphère va vous permettre d'avoir un peu l'idée de comment vous pouvez déplier les objets qui sont composés uniquement des triangles. Donc, pour cela, on va créer un nouveau projet ici. Une fois que nous sommes ici, on va supprimer cet objet. Ensuite, on va ajouter une icosphère qui est là, que vous voyez un peu. Au premier regard, ça peut sembler un peu compliqué. Surtout lorsque vous allez venir dans UV Editor, vous allez vous demander, mais comment je vais arriver à avoir cette forme? Tandis que, bon, je ne sais pas. Alors, au premier regard, lorsqu'on voit un objet, on peut avoir, d'ailleurs, lorsqu'on voit un objet et lorsqu'on voit son dépliage, on peut déjà avoir l'idée de comment ça peut être déplié, bien que c'est pas ça peut être bien que ça peut toujours pas être une meilleure idée, mais au moins on peut avoir l'idée. Mais là, lorsqu'on voit ce genre de dépliage ici, on se demande, mais où est-ce que je dois commencer pour commencer à avoir un peu ce genre de dépliage? Vous allez voir que le principe est plutôt très simple. Donc, pour cela, on va désordonner le dépliage pour le reproduire. Donc, pour cela, je vais cliquer sur Smart UV ici. Je parle bien évidemment, je parle toujours que Smart Project n'est pas pour désordonner. Il a un autre rôle que nous allons voir aussi au cours de cette formation. Vous allez aussi comprendre en quel moment vous pouvez l'utiliser. Donc, pour cela, je vais revenir sur Layout ici. Alors, nous allons passer en mode édition. Ici, je vais activer un peu le mode sombre pour mieux voir les faces qui seront sélectionnées. Alors, une fois que nous sommes là, ce que nous allons maintenant faire ici, c'est de passer par exemple sur une vue et de voir un peu de quelle façon évoluer un peu les formes. Donc, comme je parlais, le principe des UV repose sur des boucles. Mais puisque nous sommes sur un objet qui est composé uniquement de triangles, alors ça sera difficile de repérer les boucles. Mais si vous regardez bien, vous allez remarquer que cette ligne qui est là et cette ligne qui est là, en fait, ça fait le tour, comme vous le voyez. Donc, ce qui veut dire que les triangles qui sont là constituent une boucle que nous voyons ici. De la même façon, on peut considérer cette ligne et cette ligne qui est là. Lorsqu'on le voit, ça fait le tour. Donc, on peut dire que ça aussi, ça constitue une boucle. De la même façon, lorsqu'on voit la ligne qui est là et la ligne qui est en bas, tout ce qui est au milieu constitue bien une boucle. Alors, là, j'ai pris ça d'après cette position. Une autre personne pouvait dire, ben, moi, je vois cette ligne qui est là et cette qui est là, je vois que ça fait un contour. Donc, je peux dire que ça constitue une boucle. Ouais, vous avez raison si vous avez pensé de cette manière. Donc, comme je parlais que la direction n'est pas vraiment importante sur le dépliage. La direction sera vraiment importante lorsque vous prenez vraiment en compte euh, la direction de vos textures. Imaginez que vous ne voulez pas que votre texture puisse aller dans la direction d'en bas alors que votre objet est bien debout. Donc, voilà pourquoi il faut vraiment voir quelle est la bonne direction que je peux choisir. Donc pour cela, moi, je dirais que cette ligne qui est là et cette ligne qui est là, on voit que ça constitue une boucle parce que ça ne fait que tourner. Donc je peux dire comme ça que si je sélectionne par exemple cette ligne, donc en activant un peu la transparence comme ça, vous voyez bien que ça constitue bien évidemment une boucle. De la même façon, je vais aussi avoir ce qui est ici qui constitue aussi une boucle, comme vous le voyez. De la même façon, nous allons aussi avoir ceci qui constitue une boucle. Donc ça aussi, ça constitue une boucle. Ce qui est aussi en bas, ça constitue bien évidemment une boucle. Donc, ce qui n'est pas le cas, c'est que quoi?
ce que nous allons en voir en bas ici, donc ce qui est là, ce n'est pas une boucle. Attention, lorsque vous allez avoir des phases qui contournent mais qui sont reliées en un point, ce n'est pas une boucle. Donc, comme je parlais aussi du fait que donc, je dois sélectionner, sinon vous n'allez pas voir cela. Donc, comme je parlais ici aussi en haut, ce n'est pas une boucle parce que ça contourne mais c'est relié tous et tous en un point. Alors, pour cela, on va d'abord sélectionner toutes les boucles. Donc, je vais rester dans cette direction-là. Ensuite, sélectionner toutes les boucles que nous allons avoir comme ça. Une fois qu'on a sélectionné toutes les boucles, ce qui va nous rester à faire, c'est quoi? C'est de séparer les boucles. Donc, on voit bien que on peut décider, par exemple, de séparer donc, des boucles d'ici à ici. Donc, on va on va couper cette boucle qui fait que ça puisse aller, ça puisse faire un aller-retour. Donc, si nous sélectionnons cette ligne jusqu'ici, on peut s'en servir pour couper les boucles. Donc, je vais sélectionner ça, ça, ça et ça. Ensuite, je vais faire quoi? Je vais venir indiquer qu'on doit le couper en cliquant ici. Donc là, on est sûr qu'on a vraiment coupé une boucle. Alors, vous allez comprendre que couper une boucle ne suffit pas seulement à indiquer à savoir que c'est une boucle. Donc pour cela, je vais resélectionner le boucle qu'on était en train de voir un peu ici. Ici. Donc, si j'enlève la transparence, vous voyez bien qu'on a bien coupé, notre ligne de coupure est là, mais ça n'indique pas que c'est une boucle. Vous allez indiquer que c'est une boucle en indiquant aussi les bordures de la boucle. Donc ici aussi, on doit l'indiquer. Donc, ce qui fait que on doit sélectionner les bordures. Donc, je passe ici. Je prends là, je prends ici, ici, ici et ici. Et ensuite, je vais marquer des bordures de notre boucle. Ici aussi, c'est la même chose. Je viens ici, 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 ici et ici. Et je vais venir ici indiquer que c'est bel et bien une boucle. Alors, nous allons tout sélectionner. Vous allez venir dans UV. Donc, on voit bien que notre objet est là. Donc, je vais passer au mode quelque chose qui est sombre. Ici. Vous allez retrouver le bouton UV ici et vous allez cliquer ici pour dire que ça doit calculer le maillage. Oula, donc là, je venais de faire une erreur. J'avais cliqué quelque part, donc je vais faire l'opération. Donc je clique sur sélection tout, je viens, j'ai dit UV wrap. Alors, nous allons se retrouver avec ce genre de forme qui est là. Alors, nous, on va d'abord laisser un peu ce genre de forme. On veut que ça vient par exemple coller ici, 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 et ici, et ici. Donc, comment le faire? C'est très simple. Ce que d'abord nous allons faire, c'est de les séparer. Donc, ça, c'est la première étape qu'on doit faire, c'est de les séparer. Donc, n'oubliez pas que euh, la forme que vous voyez ici, en fait, c'est seulement ce que vous voyons ici. Donc, pour les séparer, eux tous, on doit les marquer en rouge. Donc, ça veut dire que ici, ici, ici et ici et ici doivent être marqués en rouge. Donc, ce qui veut dire quoi? Pour les séparer, c'est très simple. Vous allez cliquer sur Arrête. Vous allez sélectionner les zones auxquelles vous voulez les séparer. Donc, pour nous, c'est là, on va couper. Ici, on coupe. Ici, on coupe. Ici, on coupe. La même chose sur cet objet aussi. Donc, on va couper. Donc, ce que vous allez faire ici, c'est venir ici. Donc, ce qu'on utilise souvent ici, marqué, vous allez aussi le retrouver ici. Donc, ce qui veut dire que ici,
Vous pouvez aussi se servir de découper votre dépliage, tout comme vous pouvez aussi le faire ici. Mais puisque c'est une formation pour des gens qui veulent comprendre les UV, on ne va pas travailler sur ce menu qui est là. Ça, on va venir travailler beaucoup plus ici sur la troisième partie de notre formation. D'autant que nous sommes sur la dernière partie, en fait sur la dernière vidéo de la première partie. Donc, pour cela, on va venir ici, vous voyez bien, puisque c'est en noir, ce qui veut dire que ça et ça, c'est bel et bien relié. Donc, on doit le mettre en rouge pour que ça soit séparé. Donc, on va sélectionner ça, ça, ça et ça. Ensuite, vous allez venir ici, vous marquer, et là, ça va être séparé. Si on essaye de déplier un peu, ici, sélectionner tout, on vient dans UV et on dit ramp, et là, vous allez avoir ça séparé. Parce que quoi? Les triangles qui sont là en fait, sont séparés par des traits en rouge. Qui dit des traits en rouge, qui dit que les deux triangles ne sont pas collés. Donc, on va faire la même chose pour ce qui est là. On sélectionne ici, ici, ici et ici. Et on vient dans UV, on fait marquer. Ensuite, on va tout sélectionner et on fait ici UV wrap. Et là, on voit bien que les triangles sont bel et bien séparés. Alors, pourquoi nos triangles qui sont là ne sont pas collés sur des bordures ici, par exemple? C'est parce que les bordures que je vous montre simplement ici, ici, ici et ici, en fait, c'est simplement des faces que vous voyez simplement sur des points ici. Donc cette face, c'est des bordures, ça aussi, ça aussi, ça aussi. On remarque bien que les triangles que nous voulons coller sur ces faces ici sont séparés. Parce qu'il y a un trait en rouge qui les sépare. Du coup, si on veut les coller, donc, du coup, je parlais, si on veut coller cette face sur cette face, on doit aller couper la ligne qui les sépare. Donc la marque en rouge qui les sépare. Donc là, on voit bien que cette face et cette face, c'est bien séparé par une ligne en rouge, que vous voyez ici. Donc, du coup, on doit enlever cette ligne pour que ça soit collé. Donc là, on va prendre ça, par exemple, on fait ici, on fait clean. Si je fais sélection de tout et que je viens ici, je fais UV wrap, vous allez voir que le triangle est venu se coller sur les bordures ici. Donc, on va faire la même chose pour les autres faces. Donc, on va supprimer le fait que ça ne soit pas relié à des bordures. Donc, vous venez ici et vous faites clean. Comme ça, lorsque vous allez tout sélectionner, en faisant UV wrap, on voit bien que c'est bel et bien relié. Donc, nous sommes d'abord en train de les relier. Les autres vont venir après, on va voir. Alors, pour cela, nous allons faire pour la même chose ici aussi. Donc, on va enlever un peu la séparation qui se trouve là. On va enlever ça. Donc, on vient ici, ici et là. On vient dans IV, on supprime les séparations et on fait sélectionner tout. On vient dans UV ici, c'est où? On vient faire ici UV wrap. Et là, on obtient quelque chose qui est comme ça. Bon, pour vous, vous pouvez dire que c'est suffisant, je m'arrête là. Ensuite, j'essaie de faire, mais vous allez avoir un problème. Les bordures là ne peuvent pas être, comme je parlais bien avant que ça, on voit que c'est un peu déformé. On peut les aligner en sélectionnant par exemple toute la ligne. Donc si je sélectionne toute la ligne là, je vais faire comme ça. Non, un peu ici. Ok. Je clique sur, je peux venir dans clic droit, je viens dans aligner X et là ça devient un trait. La même chose que nous pouvons aussi avoir ici. Donc si je fais ici clic droit X, ça devient un trait. La même chose aussi que nous pouvons aussi avoir ici. Donc je vais simplement les ajouter. Clic droit X, ici aussi. Ici aussi.
F doit X. On remarque bien qu'on a bien aligné, mais on ne peut pas arriver à aligner ça. Pourquoi? Pourquoi je vais les aligner? C'est parce que si vous avez des faces qui sont déformées, ce qui va aussi entraîner l'affichage sur cette face sera aussi déformé. Donc voilà pourquoi si l'orientation de cette face qui est là est différente de cette face qui est là ou encore de cette face, vous allez avoir des étirements. Donc c'est ce qu'on ne veut pas. Alors, pour ne pas avoir de déformation, ce que vous devriez faire, c'est d'ouvrir les coupures encore. Si par exemple je déchire ici, ça peut entraîner de ne pas avoir la déformation. Ou si par exemple je décidais d'ouvrir ici, ce qui va entraîner le fait de ne pas avoir une déformation comme ça. Donc ça va les couper pour essayer d'ouvrir un peu les ongles. Donc, ce que nous devrions faire simplement, c'est quoi? C'est en voyant comme ça. Donc, je vais rester un peu comme ça. Ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est d'ouvrir les coupures. Puisqu'on voit qu'il y a un trait au milieu, ça peut nous servir d'ouverture. Donc, pour cela, je sélectionne ça, ça, ça. Donc, je suis en train de voir, ok, il y a ça aussi et il y a ça. La même chose ici aussi, sur ces niveaux-là. Donc, je prends ça, je prends ça, je prends ça, je prends aussi ça et ça. Une fois que je les ai sélectionnés, il suffit que je puisse me retrouver ici. Donc, je viens dans UV ici. Donc, je me retrouve avec les points sélectionnés. Lorsqu'on voit bien, on remarque bien que, en fait, c'est simplement prolonger les coutures qu'on a eu à faire ici jusqu'ici. Donc, c'est très simple. Donc, pour cela, on va prolonger les lignes rouges que nous avons eu à faire. Donc, il suffit de prolonger nos lignes ici et ici. Donc, on va venir ici, on va faire couper. Et là, nos lignes se sont prolongées. Si je le fais, si je viens ici cliquer sur Ramp, on remarque bien qu'on a l'ouverture qui s'est faite. Mais si on a encore des déformations, c'est parce que ici c'est encore fermé. Donc pour cela, on va partir derrière. On va aussi prolonger nos coutures ici, ici, ici et ici. Ensuite, vous allez venir dans UV, vous marquez et on vient sélectionner tout. On fait encore UV, on wrap. Et là, on remarque bien que nos déformations commencent bien à se réduire. Alors, lorsque vous allez travailler sur les UV, essayez d'avoir un peu les choses qui sont uniformes. Ici, 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 ici et ici, c'est à peu près uniforme, mais là, ce n'est pas uniforme. Donc, c'est un peu bizarre. C'est juste que le problème vient du fait que la ligne de découpage ici est mal positionnée. On voit bien que la ligne est venue couper nos faces ici. Donc, remarquez bien, ici, on a 4. Ici, on a 4 qui sont bien reliés. Ici aussi, on a 4 qui sont reliés. Ici aussi, mais lorsqu'on arrive ici, les 4 ne sont plus reliés parce qu'on a coupé ça lorsqu'on ouvrait le boucle. Donc, pour éviter le problème, il suffit d'enlever le fait de ne pas relier les 4. Donc, je viens ici et je fais ici, je fais clean. Lorsque vous faites les dépliages, essayez simplement d'avoir une logique. On remarque bien que c'est mieux de placer ce trait-là ici afin que ça soit bien bouclé, comme ça, au lieu de le faire simplement isolé. Essayez d'avoir un raisonnement pour trouver un peu, pour arriver à un bon résultat. Donc là, je vois bien que c'est comme si je les ai placés au hasard. Donc, pour avoir quelque chose qui sera un peu raisonnable, je vais déplacer ça pour venir le mettre ici. Donc, ce que je vais faire, c'est de l'enlever et de venir le mettre simplement ici. Donc, je vais venir ici et faire marquer. Donc là, on voit en même temps, ça descend
ce qui était le cas lorsqu'on était ici, donc ici, mais on a déplacé ça pour que ça soit ici. Une fois qu'on a fait, vous allez tout sélectionner et vous allez cliquer sur le tile on va. Et là, vous allez se retrouver avec des formes qui sont au moins uniformes. Alors, ce que nous allons faire ici, c'est essayer d'aligner un peu les angles. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est de tout sélectionner, de venir sur minimise ici pour essayer de réduire un peu les déformations parce que quoi, si vous voulez réduire les déformations, il suffit de réduire les angles entre les arrêts. Donc, on va venir ici minimiser, donc on va faire comme ça. On va encore faire si possible. Donc là, je pense qu'on a atteint un peu la fin. Alors, une fois qu'on a fait, on va maintenant commencer à les aligner. Donc, on prend toute cette rangée-là, on fait clic droit, on vient aligner X. On prend aussi toute cette rangée qui est là, on fait clic droit, aligner X. La même chose ici, aligner X. Là aussi, aligner. Là aussi, on va faire aligner X. Là aussi, on va faire aligner X. Maintenant, sur des points là, il suffit de prendre des sections par point. On vient ici, on fait aligner X. Des points là aussi, on fait aligner X. Je reviens sur les arêtes. Donc, on voit maintenant que ici, ici, on ne peut pas faire l'alignement par X parce que cette ligne-là ne se dirige pas vers X. Donc, ce que vous allez faire simplement, c'est de faire clic droit, de venir cliquer sur String, ici. Une fois que c'est fait, ça s'aligne automatiquement. Donc, attention, String ne va pas forcément fonctionner à tout moment. Donc, je vais faire comme ça. Je viens encore ici, je fais String. Vous voyez bien que c'est pas toujours évident que ça puisse fonctionner vraiment bon. Dans Strange ici, j'essaie de voir un peu là si je peux faire Strange et de venir là de faire Strange. Donc, le moment que ça va pas fonctionner, mais donc on va faire encore ici Strange. Oh là, je pense que là, ce n'était pas bien fait. Donc, je vais encore faire comme ça Strange. Ici aussi, Strange. Donc là, je pense que j'ai changé, confondu Strange ici. Ici aussi, donc on va faire Strange ici. Si vous voulez même ici essayer de voir un peu. Donc là, on a fait dans cette direction-là, mais aussi il y a aussi cette direction-là aussi. Donc là, si je fais comme ça, Strange, je peux venir encore ici. Maintenant, ce que nous allons encore faire, c'est minimiser encore les angles. Donc, vous venez ici, vous venez cliquer sur minimiser et là, on va essayer de voir un peu. Donc, je pense que là, nous sommes même à la limite que, à tel point que vous allez devoir vous-même faire ça à la main. Donc, essayez de déplacer un peu, je ne sais pas de quelle façon, pour diminuer un peu les déformations. Par exemple, ici, je vais réduire un peu comme ça. Ici aussi, je vais réduire là, comme ça. Comme ça. Et ici aussi. Alors, là, bon, on peut dire qu'on a fait de notre mieux pour avoir quelque chose de bien. En fait, ensuite, vous allez prendre tout ceci, donc tout ceci. On va activer les snapping et on prend ici snapping sur rotation. On va venir faire R, comme ça, on peut tourner, et G pour déplacer. Vous avez vu qu'avant c'était un peu en bas et ensuite là on a eu ça un peu inversé. Donc vous venez ici, vous prenez miroir sur X pour avoir quelque chose qu'on avait au départ. Donc j'espère que ça vous a plu. On remarque bien que cette face et cette face ne sont pas reliés. Donc les deux ne sont pas reliés, mais
Je sais pas si je peux venir le coller ici. Hmm. Bref, il suffit, vous avez vu un peu comment vous pouvez déplier l'icosphère. Vraiment, sur l'icosphère, vous devriez être raisonnable pour arriver à quelque chose. Vous voyez bien que là, la ligne là est bien prolongée, c'est bien collé au lieu de venir l'isoler ici, comme vous le voyez. Donc, essayez de bien être raisonnable lorsque vous allez déplier les triangles. Souvent, les triangles sont dépliés avec la méthode de Light Map ici. Cette méthode qui est là, qui est souvent faite pour les triangles parce que ça peut devenir très compliqué avec des personnages qui sont composés uniquement des triangles. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo.